Bonjour. Vous vous souvenez de ce que je vous disais par rapport à la fête de la musique? Voilà. Vous vous rappelez? Et ben là, ce matin, ils sont en train d'enlever. Il y a rien qu'à côté du pont à Notre-Dame, là, j'ai une vingtaine de sacs retirés ce matin. Une vingtaine. Tu vois? Je te dis même pas le boulot. Les gars, ils ont retiré une quantité de sacs. Et ce matin, c'est nickel, hein. Tout est nickel. Enfin, chapeau, franchement, les gars, félicitations. C'est bien intéressant. Imagine le week-end qu'ils vont passer. Ils vont passer le week-end comme ça. Pareil, on va faire ça. Non, c'est un gros taf, hein. Là, la rue Saint-Jacques, parce qu'il y a plus rien, quoi. Elle est nickel. Tu vois? Alors que samedi, dimanche, t'en avais tout le long de la rue. Tu vois? Là, ils sont en train de rattraper secteur par secteur. Ah bon, voilà. Tu vois? Par contre, ce qui m'énerve, c'est toujours ça. Ce qui m'énerve, c'est ça. Certains bars, pas tous, hein, c'est bien, qui poussent toute la merde le plus loin possible du bar. Comme ça, eux, ne sont pas concernés. Même pas ils mettent ça dans un sac. Même pas ils se disent, allez, j'avance le boulot. Tu vois? Non, je pousse le bord du trottoir. Et de Paris se démerdera. Tu vois? C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas je fais l'effort. C'est pas je fais l'effort de. Tu vois? Parce que imagine le boulot que c'est, hein. Ah, les rues, elles sont à 99,89. Imagine le dimanche. Faut compter qu'il y a beaucoup de bouteilles en veille, de bouteilles d'alcool en veille, donc il y a un risque quand même que les mecs se blessent en ramassant, en marchant, voilà, s'ils ne font pas gaffe. Heureusement qu'il y a des chaussures de sécurité. Là, tu vas à l'intérieur des chaussures de sécurité. C'est que quand même, on ne se rend pas compte du gros taf que fait quand même les agents du nettoyage. Vraiment, on ne se rend pas compte. Parce que là, tu prends juste la rue, là, tu ne dirais pas qu'il y avait de la fête, hein. Bon, les rives gauche, il y en avait moins. Ouais. Voilà. Mais par contre, la vente d'alcool, il faut se calmer. Là, faut vraiment... ça, par contre, ça commence à... Ça, c'est un truc de baiser, ça. Faut arrêter. Faut arrêter de vendre ton alcool au mètre carré. Faut arrêter, là. Faut quand même... Je suis pas contre, mais voilà. On n'est pas non plus... voilà, dans un monde autiste. Mais là, faut calmer. Hein. Faut calmer sévère. Parce que là, c'est dangereux. Tu retrouves des bouteilles de... Tu vois, le prix d'une bouteille de vodka, c'est même pas 20 balles, quoi. C'est pas cher, hein. Tu fais des bières, à 1 euro, t'en trouves à tous les coins de rue. Il y a 13 degrés. Donc, ouais, il y a un vrai problème, hein. On a un vrai problème avec l'alcool en France. Tu vois? Et bien à 13 degrés... oui, mais 13 degrés, c'est peut-être un peu exagéré, quoi. Tu vois? Surtout les mélanges alcool Red Bull. On sait ce que ça peut faire. Bon, on va pas la faire là, oui, là. C'est plus de la fête, là. C'est du grand n'importe quoi.
hein, franchement. Là, faut vous calmer, les gars. Faut arrêter. Tout le monde avec des... Puis alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous dit, oui, mais non, regarde par terre, il y a plein de petites bouteilles d'eau en plastique. Les bouteilles d'eau en plastique, elles n'ont pas d'eau. Hein. Ne me prends pas pour un lapin de 3 jours. C'est très bien ce qu'il y a dedans. Le petit mélange maison. Ça va très bien. C'est une petite bouteille d'eau. C'est pas de l'eau. Hein. Crois-moi. Arrêtez de nous prendre pour des lapins. Beaucoup de bouteilles en plastique. C'est parce que c'est plus discret. C'est plus discret dans les poches que d'avoir une bouteille de vodka à la main et tomber sur les flics. On sait très bien. Ça, on est bien au courant. On sait tous ce qu'il y avait à dire. Vraiment encore la propreté de Paris. Il y a un travail de fou furieux pour rendre une ville propre. Ouais. On se rend pas compte. On dit il y a des rats. C'est parce que c'est pas la ville de Paris le problème. C'est nous, c'est nos comportements. C'est aussi nos comportements de poubelle. Moi je me souviens à l'époque des grèves des éboueurs, le nombre de repas, si tu voyais le tas dans certaines rues, le tas de repas livrés avec marqué Uber dessus. C'est pas les éboueurs qui t'obligent à acheter des repas chez Uber. C'est pas les éboueurs qui te mettent un flingue sur la tempe pour que tu jettes tes détritus par terre. Voilà, tu vois, faut arrêter. C'est pas la ville de Paris qui te met un flingue sur la tempe en disant il faut que tu jettes par terre parce que comme ça va ramener des rats et comme ça on sera engueulé. C'est notre comportement en tant qu'humain qui fait ça. Parce qu'il y a de la bouffe, il y en a partout. C'est aussi un problème. Il y a vraiment trop de points de bouffe dans la restauration. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que là, tu traverses une rue, à Paris, tu trouves des restaurants partout. Et qu'on te dit, ouais, les élèves, on n'a pas les moyens de les nourrir. Putain, mais avec la moitié court. Je pense que la moitié, enfin, Ricard, peut-être. Pas la moitié, parce que les mecs sont pas cons. Mais avec toute la bouffe qu'on jette, on pourrait nourrir tous les élèves de Paris. Et au plus grand calme. Tu vois, c'est comme les appartements. Ça, c'est un tout. C'est comme les appartements qui sont pas loués, les appartements sur Uber. Je pense qu'on pourrait reloger tout le monde et les nourrir. Et arrêter de dire c'est trop de EDF à Paris. Faut appeler un Rotaillot pour les mettre des coups de matraque pour les virer de Paris. Tu vois, parce que ça fait pas joli dans mon quartier. Ça avait baissé le prix des mobiliers. Voilà. Ben non. Non, Jo. Non, les prix des mobiliers, pareil, c'est un autre problème ça aussi. C'est un tout. Moi je pense que c'est un tout, c'est le comportement général. Le système, ils font de la bouffe, ils font de l'alcool, ils font de la fric. Ils s'en foutent des conséquences. Il y aura le service public qui va gérer le problème. Les urgences, elles étaient pleines à Paris. Parce que les gens étaient alcoolisés, ils tombent, ils se fracassent le crâne par terre, il faut les ramasser. Tu vois, ça casse les couilles. Vraiment, ça casse les couilles. Je râle, je sais, mais je râle pas par hasard. Je râle de façon construite. Également.